Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Love René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie, nous allons étudier la dette française. En effet, la dette de la France a dépassé en 2003 le cap de 1000 milliards d'euros, celui de 1500 milliards en 2010 et celui de 2000 en 2014. La dette publique représente l'ensemble des engagements financiers des administrations centrales, CEA, CNRS, musées nationaux, des administrations locales et de la sécurité sociale. Elle provient de l'accumulation des déficits de ces organismes. La charge de la dette du budget représente les annuités de remboursement. 44 milliards en 2015. On considère qu'une bonne dette est celle qui sert à financer des investissements productifs, seuls capables de générer les ressources aptes à rembourser cette dette. Il est toutefois très difficile de distinguer dans les dépenses de l'État ce qui est productif de ce qui ne l'est pas. La voie royale du financement de la dette est l'émission de titres publics, bons du trésor ou obligations. L'emprunt public est un grand classique de l'histoire économique française. Les clients particuliers, banques et assurances sont généralement friands de ce type de produits, notamment grâce à la sécurité dont ils s'accompagnent. Le trésor public peut acheter ses propres titres et en émettre d'autres à des taux différents. Depuis les modifications du statut des banques centrales, avec la création de l'euro, l'État ne peut pas faire appel à des découvertes auprès de la Banque de France, ni avoir recours à l'inflation pour réduire le poids de la dette. Cette méthode, souvent pratiquée dans le passé, était théoriquement impossible dans le cadre du traité de Maastricht et du pacte de stabilité de 1997 qui fixait des garde-fous, 3% du PNB de déficit autorisé et endettement limité à 60% du PNB. La France, comme la plupart des pays européens, a dépassé ses limites. Ainsi, j'en ai donc terminé et je vous en remercie. Bonjour,